tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau classement du Shonen Jump, ainsi que quelques petites actualités. Tout petit, j'ai à peu près rien cette semaine à vous donner en actualité. Je vais essayer de faire ça aussi rapidement que la semaine prochaine, viser une vidéo de 7 minutes, assez concise. Je vais essayer, je vous promets rien, moins de 10 minutes serait un idéal dans ma vie. Donc, sans plus attendre, voici le classement du Shonen Jump numéro 44, juste après que tu te sois abonné, liké et commenté. Et c'est parti! On commence cette semaine par la zone hors classement. Mais là, oui. Je rigole. J'aime ça casser le quatrième mur avec vous. Donc, la zone hors classement cette semaine, la couverture revient à Mission Yosakura Family, ainsi que les premières pages couleurs du magazine, qui sont quand même vachement jolies, encore une fois, même si on a des qualités schnout pour les visuels. Par la suite, on a un chapitre spécial de Dadadan, qui vient avoir une magnifique page couleur. Si vous ne connaissez pas Dadadan, lisez Dadadan, vous ne regretterez pas, c'est magique. Ensuite, on a aussi une page couleur cette semaine pour Magu-chan, God of Destruction. Et une autre page couleur aussi pour Undead Unluck, qui fait une très belle page couleur d'ailleurs. Elle est assez jolie, je dois dire. Mais c'est ça, hein? Elle est juste assez jolie. Sinon, du côté des nouveautés qu'on ne classe pas encore dans le classement, on retrouve PPP. Donc ça bouge pas de là, ça reste dans la zone nouveauté pour l'instant. Et les absents cette semaine qui viennent rejoindre notre meilleur ami et compère Hunter x Hunter sont Dr. Stone et Black Clover. Ouais. Les deux viennent rejoindre Hunter x Hunter. Mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Commençons par la zone rouge maintenant. Ça fait pas du bien la zone rouge encore cette semaine. On retrouve en 13e et dernière position Neru, qui s'en sort pas pantoute finalement. Il veut vraiment pas sortir de cette zone rouge. En 12e position, pas mieux, c'est Red Hood, qui fait genre « Hey yo! Je suis Red Hood! Oh! Je suis dans le rouge! » En 11e position, on retrouve Witchwatch, qui, malgré des bonnes ventes, s'en sort vraiment pas mieux dans le classement encore cette semaine. En 10e position, Ayakashi Triangle, qui sort la tête et fait genre « Je suis plus dans la zone rouge. » Hein? Pour une fois? Ok. Sinon, on retrouve en 9e position High School Family. Donc, ouais. Devant tout ça, il y a High School Family encore. Au moins, il n'y a pas tant de choses. Mais devant tout ça, quand même. En 8e position, on retrouve Marshall, qui continue d'être en plein milieu du tableau. Ça n'a jamais bougé depuis un petit bout. En 7e position, fait une chute de son podium, c'est Sakamoto Days. Pauvre Sakamoto Days. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En 6e position, c'est The Elusive Samurai, qui peine à retrouver son podium et son top 5. C'est correct, ça arrive. Hein? C'est pas toutes les séries qui peuvent rester sur le podium ad vitam aeternam. En 5e position, c'est Mien Roboko, parce que Mien Roboko reste très bien classé. C'est très rare que Mien Roboko se ramasse très bas. C'est le fun. C'est une bonne série. En 4e, Blue Box fait une très belle performance cette semaine. C'est ce qu'on veut de Blue Box. C'est ce qu'on veut de toute série qui serait nouvelle dans le Jump. En 3e position pour la médaille de bronze cette semaine, c'est Jujutsu Kaisen qui revient et qui fait « Je suis revenu! » Ne peut plus prétendre au titre de numéro 1 cette année, mais au moins pourrait prétendre au titre de numéro 2 en continuant sur une bonne lancée. Donc on verra bien. En 2e position, c'est bien sûr My Hero Academia, qui continue sa bonne lancée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est My Hero, les chapitres sont bons, l'histoire évolue, on est dans l'arc final. Hein? On lâche pas. Ensuite, numéro 1, vous l'avez deviné, c'est One Piece! Bien sûr. One Piece ne peut pas être premier s'il n'est pas deuxième. Il est où? Il est pas là. T'sais, mais là, il est premier. Donc, c'est ça. Pour le preview du Jump numéro
45, on retrouvera en couverture One Piece, parce que ça va faire du bien de voir One Piece en couverture. J'ai hâte de voir la double page couleur. On retrouvera aussi Dr. Stone pour souligner l'arc final qui commence. Witch Watch, pour peut-être lui donner un petit boost. Et, plus important encore, nous retrouverons le premier one-shot de la Golden Future Cup, qui recommence cette année encore. La Golden Future Cup, c'est quoi? C'est une compétition de one-shot. Le gagnant peut se mériter une chance d'être publié d'ici couple de temps. Red Hood a fait partie de la dernière Future Golden Cup. Le premier qu'on verra la semaine prochaine, ça va être du volume 45 au 49. Donc, 5, c'est ça? 45, 46, 47, 49. 5 one-shots différents publiés. Le premier sera Vroom de Mashida Reya. Voici les visuels d'ailleurs, je vous les laisse tout le long que je parle parce que pourquoi pas. Sinon, on aura aussi Shinzu Nigen 100 de Enoshiya Daisuke, l'autre semaine d'après. Shitsuren Beginning by Ichino E, dans l'édition 47. Snow Smile de Kojiro, dans l'édition 48. Et Yod Venus de Nagoshi Ryosuke, qui sera dans l'édition 49. Les résultats vont être annoncés en janvier 2022. Donc, c'est pas tout de suite. Sinon, petit point actu japonaise. On a appris récemment que la date de diffusion de la saison 2 de My Hero, de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, serait le 5 décembre de cette année pour l'arc du Entertainment District. Donc, une bonne nouvelle, la saison 2 arrive officiellement le 5 décembre avec un épisode de 1 heure pour commencer la saison. Mais avant, on rembobine. Et à partir du 10 octobre, soit très 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 prochainement, genre dans moins de 10 jours, on start l'arc du Mugen Train qui va être redécoupé du film. On va faire genre tac 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 en genre 7 épisodes. Et il va y avoir un épisode bonus pour commencer sur Rengoku. Bon, pourquoi pas réécouter Mugen Train encore une fois d'une autre façon. Je trouve que c'est un petit peu plate et décevant pour les fans d'attendre plus longtemps parce qu'on a besoin de rehash. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, ça reste pratique. Je l'ai vu. Très bon film, surtout les séquences finales. Donc c'est ça. Sinon, point de vue, on a reçu des beaux chiffres cette semaine. Dans le fond, Undead Unluck a franchi le cap du 1,300 000 copies en circulation. Ce qui est un très beau chiffre pour ces 8 tomes sortis jusqu'à maintenant. Mais Mashle a annoncé qu'il était rendu à 2,5 millions de copies en circulation pour ces 8 tomes. Donc, même nombre de tomes, le double qu'Undead Unluck. Mashle est un phénomène, j'aime vraiment ça, j'attends l'annonce de l'animé. Je l'attends. Mais, parlant de phénomène, on a les chiffres de Jujutsu Kaisen qui sont aussi rentrés, avec un beau 55 millions de copies en circulation, présentement pour le tome 0 à 17. Donc, wow, Jujutsu! C'est tout ce que je peux dire. Sinon, du point de vue actualité française, on se retrouve cette semaine avec 2 petites nouvelles. Donc, la première grosse nouvelle cette semaine, c'est que nous recevrons un coffret collector pour le tome 4 de Solo Leveling. Donc, dans le tome 4, il y aura la version normale, mais aussi le tome 4, un marque-page DAG et un porte-téléphone et un code bonus pour ça. Le coffret est déjà en précommande. Allez-y vite, mes amis français. L'achat sera à partir du 10 novembre aussi en librairie pour 19,95 €. Donc pas vraiment plus cher que le prix de base, mais en coffret. Et sinon, pour finir, les éditions Pika et Nobinobi ont annoncé des coffrets pour les fêtes, parce que c'est le temps de commencer. Donc, des coffrets disponibles dès le 10 novembre cette année en France,
et au Québec éventuellement d'ici la fin de l'année, début de l'année. Donc, un coffret Eden Zero, un coffret de Quintessential Quintuplet et un coffret de Iruma à l'école des démons. Donc, 3 coffrets de tomes 1, 2 et 3. Ça reste toujours pratique pour commencer une série, je vous le dis comme ça. Mais bon. Et maintenant, je vois le temps filer et je vous dis, si c'est un manga anime fan qui vous dit, on se retrouve demain pour une manga lecture. Et abonnez-vous, likez et commentez. Bye!